Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. À la base c'était pour faire un petit tour de potager. Je sais que cette vidéo m'avait été demandée et j'avais dit que je la ferais cette semaine, mais cette semaine, bon bah comme vous avez vu, j'ai reçu Ernesto et puis hier j'ai tourné la vidéo, mais en la regardant je me suis rendu compte que j'étais trop au taquet et que du coup eh bien c'était pas hyper agréable à regarder, et aujourd'hui il y a du vent. Alors je vais essayer de la faire et puis bah, on verra ce que ça donne. Et donc hier en tournant cette première vidéo, je me suis rendu compte d'un truc de fou, mais j'étais au top quoi. J'ai un premier melon qui commence à se former. Ah non mais je vous jure, j'en revenais pas quoi. Non mais j'y crois pas. Mais bon, le seul petit problème, c'est que c'est un melon que j'avais acheté dans le commerce et qui est donc F1, donc je pourrais pas récupérer les graines dessus. Et le melon que j'ai réussi moi, et ben clairement pour l'instant il fait toujours pas de melon. Donc bon bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors bon bah déjà je vais commencer donc dans la serre et je vais vous montrer ce petit melon en train de se former. Alors ça, je suis trop contente. J'espère qu'il n'avortera pas en cours de route. Pour l'instant il a l'air d'être bien parti. Et franchement, je serais trop heureuse si je pouvais manger ne serait-ce qu'un melon, quoi. Franchement, ce serait trop la classe. Ici, j'ai un pied de poivron. Et donc celui-là, il est super joli. Franchement, mes pieds de poivron, c'est les seuls dans la serre à pas subir en fait les problèmes de carence. Donc bon, bah c'est cool. Là, c'est un pied de courgette jaune. Donc là, ça y est... ça va commencer à produire, on voit toutes les petites fleurs, ça y est, qui commencent à arriver. Ça aura pris son temps, mais ça y vient. Je vais pas vous refaire un petit tour sur toutes les tomates, étant donné que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Mais bon, voilà, ça suit son cours. Et puis comme vous pouvez voir, et ben ça y est, j'ai la deuxième tomate qui mûrit sur ce tout petit pied qui fait pitié. Mais il s'en sort, c'est un warrior, il se bat pour faire mûrir tous les peu de tomates qui restent dessus. Ici, regardez, c'est ma pastèque sauvage. Alors elle a hyper bien grandi. Elle est magnifique. Par contre, il n'y a toujours pas de pastèque. Donc voilà, j'espère que ça va finir par venir. Là, j'ai un autre pied de poivron, c'est pareil. Il est super joli. Regardez-moi ces gros poivrons là. Ah non, mais je suis comme une dingue. Bon là c'est des cornichons, mais les cornichons sous la serre là franchement c'est pas vraiment une réussite. Pourtant j'ai pas mal de pollinisateurs moi sous mes serres et tout, mais bon là franchement voilà, c'est pas la réussite. Alors les aubergines, alors sous cette serre les aubergines c'est un petit peu compliqué. Là ici il commence enfin à en avoir une. Donc bon je ne désespère pas trop, mais par contre je vois qu'il y a des nouvelles fleurs en fin de compte qui arrivent. Et franchement, je suis en train de me poser la question de voir si c'est pareil que les tomates, si je les coupe pas, ces fleurs-là, parce que de toute façon, quand je vois le temps que ça prend pour faire une aubergine, franchement, là, c'est trop tard, ça y arrivera jamais. On se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment hyper long l'aubergine. Alors ça, c'est un autre pied d'aubergine, et celui-là, franchement, il avait grave subi de la carence. Jusqu'à peu, franchement, je me demandais encore si j'allais le zigouiller ou pas. Et là, en fait, il commence à reprendre un petit peu de vert et tout. Il commence à se retaper. Il aura mis un peu plus de temps que les autres. Mais bon, par contre, je suis quand même toujours sur la réflexion à savoir si je le zigouille ou non. Parce que de toute façon, c'est pareil. Là, même s'il fait des fleurs et tout, les fruits n'arriveront jamais à maturité avant les prochaines gelées. Et j'ai peur en fait qu'avec la fragilité qu'il a au niveau des carences et tout, bah, qu'après ça me ramène des maladies dans la serre. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire, mais il y a peut-être moyen que ça finisse par disparaître. Bon bah là voilà, c'est mes tomates, mes jolis œillets d'Inde. Et là je commence enfin à avoir mes premières courges. Alors heureusement que c'est un pied qui est dans la serre quand même, parce que d'ici là que ça arrive... il y aura déjà les premières gelées, je pense. Alors là, je vous remonte mon petit artichaut. Et ben voilà, comme vous voyez, lui, il évolue toujours pas. C'est ce que je vous disais. À chaque fois qu'il a 3 feuilles, il commence à s'en faire bouffer 2.
Donc là, on voit qu'il est en train de se faire bouffer les deux là. Une fois qu'il en aura ressorti deux de nouveau, eh bien vous verrez que il va se les faire bouffer, quoi. Donc il n'arrive pas à grandir, il reste toujours tout petit. Ici, c'est un potimarron et comme vous voyez, il est toujours pas en fleurs. Je crois que ça va bientôt commencer. Donc autant vous dire que voilà, là-dessus, je suis en retard. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le fait ce soit sous serre, que ça se passe bien. Là, on se retrouve donc dehors, à côté de la serre où j'avais mes plates-bandes de pommes de terre. Donc bon, là, elles sont toujours là. Il y en a quelques-unes qui ont fleuri, mais les autres, elles n'ont pas fleuri. Alors je sais pas trop où est-ce que j'en suis avec cette culture. Donc pour l'instant, je laisse vivre, je laisse faire. Et puis de toute façon, d'ici un mois, je les ramasserai. Alors ici, du côté là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc il est assez vide le potager puisque j'avais eu la grêle et le gel et qu'il ne reste plus que quelques trucs qui ont survécu. Donc, eh bien, ça suit son cours, les pois ridés qui sont là. Et donc bientôt, je vais pouvoir récupérer les graines, regardez. Donc c'est cool. En plus, ils auront vécu grave des choses, ceux-là, donc ça va être des warriors. Donc là, ici, en fait, sur la parcelle qui est à côté, j'ai rien. Sur celle-là, non plus. Et ici, en fin de compte, j'ai de nouveau un reste de pommes de terre que j'avais. Bon, c'est un peu la jungle. Alors ici aussi, c'est un peu la jungle. On va pas bien se rendre compte. Mais bon, c'est un coin où j'ai toutes mes fraises des bois. Donc bon, elles se sont toujours pas relancées à faire des petites fleurs. Mais j'ai espoir que ça donne l'année prochaine. Ici, j'ai les autres fraises que j'ai implantées, donc elles font des fleurs. Et d'ailleurs, je commence à manger enfin mes premières fraises. Après toutes mes épopées, ça y est. Alors ici, j'ai toujours les topinambours. Alors ça, bon, c'est vrai que c'est vraiment une culture facile. Ça pousse vraiment tout seul. Moi, chez moi, comme vous pouvez voir, elle se couche parce qu'il y a tellement de vent qu'elle ne résiste pas. Ici, c'est d'autres petites fraises. Et regardez, celle-là, je vous en avais déjà parlé. C'est la variété La Mamie. Franchement... les fraises, elles sont excellentes. Et en plus de ça, elles assurent grave, quoi. Franchement, avec tout ce qu'elles se sont pris dans la tête, c'est vraiment les plus beaux pieds de fraisier que j'ai. C'est avec cette variété-là, c'est celle qui a le mieux marché chez moi. Ici, j'ai ma magnifique menthe sauvage qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Là, j'ai ma petite zone à poireaux. Alors bon, malgré la dernière petite grêle... ça se remet bien. Il commence à être super gros et joli, donc voilà, ça fait plaisir. Alors ça, à la base, c'était des choux-fleurs. Et en fait, quand ils se sont pris une fois le gel, après la grêle, ils sont jamais repartis correctement. Et là, vous voyez, c'est vraiment la crise, quoi. J'ai une petite poirée qui se balade par là. Et puis du côté là, j'ai de nouveau du brocoli. Alors ça, le brocoli, chez moi, j'ai pu constater que ça marche plutôt pas trop mal. J'ai une autre petite poirée aussi ici. Et là, j'ai fait un test. C'est un abonné qui m'en a parlé. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici, j'ai tout un bac à fleurs. Et donc, l'endroit où on voit où il n'y a plus de fleurs, c'est mes chiens qui ont été grattés. Parce que comme ils chassent pas mal, vu qu'il y a énormément de rats-aux-pieds, de souris, bref, tout ce que vous voulez, c'est souvent qu'ils me font quand même des dégâts sur le terrain. Ici, j'ai donc encore sur cette plate-bande deux potimarrons qui sont restés vivants. Donc pour l'instant ça suit son cours, mais bon c'est pareil, ça commence à peine à faire les fleurs. Là ici on se retrouve dans la petite serre verte et donc là c'est mon pied de melon à moi que j'ai réussi, mais qui ne donne toujours pas de melon. Ensuite j'ai donc des pieds de poivron, mais vous voyez du côté là, ils sont moins jolis que l'autre côté. Ils sont un peu plus petits. Les poivrons sont aussi plus petits. Alors je me demande presque si les poivrons ça aimerait pas un peu la terre acide.
Il faudrait que je regarde sur internet, j'y pense en même temps que je tourne la vidéo. Mais je me dis que ça serait peut-être une possibilité. Donc bon, bah ici encore un potimarron, hein, on voit bien que c'est pareil, il commence seulement à faire les fleurs. Ici, j'ai un pied d'aubergine aussi. Il est en train de former cette première petite aubergine. Et puis là, donc ça y est, c'est mes pieds de courgettes qui donnent enfin. Et vous allez voir que les pieds de courgettes qui sont à l'extérieur que j'ai achetés, eh bien ça y est, ils ont vraiment bien donné. Et maintenant je suis sur la fin, alors que sur ceux-là, je débute. Là, c'est pareil, c'est nouveau un pied de courgette. Ici, eh bien c'est les cornichons, mais les cornichons du côté là, c'est pareil que de l'autre côté, c'est pas une grande réussite. Et là, c'est la seule grosse aubergine que j'ai. Je suis trop contente. Elle est super grosse et d'ailleurs, elle est presque plus grosse que le pied. Le pied, il arrive là. L'aubergine, elle est plus grosse. Je suis obligée de la mettre sur le côté, quoi. Sinon, elle s'enfonce dans le sol. Alors là, ici, c'est toute une zone où j'avais mis des potimarrons et de la pastèque. Alors bon, bah c'est pareil. Hein. On voit que je suis carrément à la bourre. Que j'ai intérêt de mettre des voiles d'hivernage si je veux pouvoir espérer récolter quelque chose, quoi. Sur cette plate-bande là, bah, regardez les haricots verts, ça y est, ça commence à venir. Bon bah là-dessus j'étais aussi également à la bourre, hein. Mais voilà, ça y arrive, donc ça arrivera à temps dans la saison. Il y en a jusque là-bas. Et là, je voulais vous montrer, donc ça c'est mon chou-fleur. Et là, je pense qu'il doit être arrivé à maturité, parce que honnêtement, c'est pas le tout de faire de la culture. Mais bon, après, il y a certains légumes, pour se rendre compte s'ils sont arrivés à maturité ou non, c'est un peu compliqué. Mais là, je pense que ça y est, pour ce chou-fleur, c'est bon. Tout comme les brocolis, franchement, je crois que c'est bon aussi. Ils sont vraiment hyper jolis. C'est dommage que c'est pas quelque chose que je raffole, parce que sinon, vu la culture facile que c'est, j'aurais presque pu cultiver que de ça. Et par contre, là aussi, je vais vous montrer ce chou. Alors ce chou, il avait subi la chaleur, toutes les feuilles tombaient complètement, la pomme n'était plus du tout protégée. Et donc du coup, voilà ce que ça a donné suite à ça. C'est un peu comme ceux qui sont de l'autre côté, quoi. Ça n'a pas très bien vécu le truc. Ici, bien là, tout le long... c'est du chou rave. J'ai quelques poirées aussi, j'en ai une qui est là et une qui se cache ici. Et donc là, j'ai les pieds de courgettes. Donc là, vous voyez, c'est des courgettes rondes, mes pieds de courgettes qui sont dehors. Et elles sont énormes. Il faut encore que j'en ramasse. Là, c'est la folie. Non mais franchement, les courgettes, ça donne trop, quoi. Moi, je sais plus quoi en faire. Je n'arrête pas de faire des bocaux et tout. Mais franchement... voilà, de la courgette, c'est pas ce qui manque le plus. Alors ben là, ici, c'est un radis qui monte en fleurs. Je l'ai laissé pour récupérer les graines. J'ai quelques trucs de carottes qui avaient réussi à lever. Donc j'en ai quelques endroits, comme vous pouvez voir, c'est assez clairsemé. Hein. Mais bon, voilà, j'en ai quand même réussi quelques-unes malgré tout. Et donc ici, il faut que je vous montre ce truc. C'est un pied de courgette et en fait depuis la canicule, mais il pousse hyper dense, quoi. Tout collé serré et du coup bah, il fait pas de fleurs. Que ce soit mâle ou femelle, il en fait pas. Alors bon bah là aussi hein, si en plus quand je réussis des trucs, ils se mettent à pas faire de fleurs, comment vous voulez que j'y arrive moi? Donc bon là voilà, on continue à avoir ces pauvres petites carottes clairsemées, mais bon j'en ai quand même quelques-unes, je me dis je pourrais récupérer les graines. Alors là comme vous pouvez voir c'est une salade que j'avais fait en semis, regardez là aussi j'étais toute contente et tout, et puis en fin de compte ben, elle monte directement en graines, quoi, donc du coup j'ai trop les boules. Et ça m'a fait ça sur les derniers jets de salade que j'ai fait, donc du coup là je me retrouve où ben, j'ai plus de salade. Et puis là, bah, j'ai mes potimarrons aussi. Alors ils sont plus beaux et plus grands, mais ils font pas forcément plus de fleurs non plus, quoi. Ici, là, bah, c'est toute une autre plate-bande de pommes de terre. Comme vous pouvez voir, depuis la canicule, franchement, elles tirent la gueule, elles sont jamais bien relevées.
au fond ici, là, elles sont quand même un petit peu plus vertes que là. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas les mêmes variétés ou si c'est autre chose. Bon, là c'est la parcelle de mon riz, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Là, comme vous pouvez voir, il y a encore des courgettes. Et regardez les énormes courgettes que j'ai. Non mais je suis obligée de les laisser grossir parce que j'en ai de trop. C'est bon quoi. Je veux bien faire des soupes, des machins, des trucs. Mais bon, il y a un moment donné, donc tant pis, je les laisse grandir, ça fera plus de soupe. Et puis voilà. Là, j'ai un pied de pomme de terre aussi. Il est super joli celui-là. C'est un pied que j'avais mis vachement tard. Comparé à tous les autres, et lui on voit qu'il n'a pas subi de gelée ni de grêle ni rien parce que franchement il est vraiment magnifique comparé aux autres. Donc voilà, là encore de la courgette, mais bon heureusement là ce que vous voyez encore c'est rien, là on est sur la fin de la production de la courgette, mais à un moment donné c'était vraiment le carnage. Et ici j'ai toutes mes tomates d'extérieur. Alors bon, sur ces tomates là j'ai fait comme celles qui sont sous serre. J'ai coupé toutes les têtes. Il y en a quand même qui commencent à rougir, donc je me dis j'ai quand même un petit peu d'espoir d'arriver à voir quelques tomates mûrir avant les premières gelées, mais franchement il y en a une bonne partie dessus je pense qui n'auront pas le temps. Et donc au pied là, vous pouvez voir, j'en ai déjà commencé à en manger quelques-uns, c'est les petits pois ridés. Ça commence à arriver. Et donc bon ça c'est cool, c'est trop bon. Moi j'adore manger les petits pois comme ça, directement, sans les cuire. C'est ce qu'il y a de meilleur je trouve. Je suis trop une fanat des petits pois. Donc ça l'année prochaine, franchement, je vais en planter mais à foison quoi. Voilà, donc on aura quand même réussi à faire ce petit tour de potager. J'ai regardé, c'est audible, on n'est pas trop gêné par le vent. Donc ça va. Je pense que j'ai peut-être oublié de vous montrer quelques trucs, mais bon voilà, vous aurez compris un petit peu le principe d'où j'en suis. Donc voilà, je suis quand même dans l'ensemble plutôt satisfaite. Quand j'ai vu le départ de début de saison, comment ça se passait, franchement je pensais pas que vers la fin de la saison, je serais quand même arrivée à ce stade-là. Donc je suis quand même contente, mais c'est sûr que pour être autonome avec ça, il va falloir quand même mettre un petit peu le paquet quoi l'année prochaine pour pouvoir améliorer un petit peu tout ça, parce que j'ai quand même pas eu grand-chose en récolte, mis à part donc les fameuses courgettes. Alors ça, les courgettes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est vraiment un légume qui se cultive hyper facilement quoi. Ça c'est sûr qu'en cas de famine, c'est vraiment la classe d'en avoir. Voilà, et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.